Bonjour tout le monde, aujourd'hui il sera question du film Tarzan de David Yates. Alors déjà, aller voir Tarzan, je trouve que c'était une bonne idée parce que ça m'a permis, théoriquement, de faire cette vidéo pour parler du film, parce que c'est le but d'un horrible avis, mais aussi parce que je pense que ça peut être très intéressant de traiter du code des blockbusters, puisque Tarzan est, comme vous vous en doutez, un bon gros blockbuster. On y retrouve un bon casting, on y retrouve beaucoup de budget, on y retrouve du numérique, on y retrouve Margot Robbie, voilà, tout ce qui peut plaire. Donc je précise que j'ai un petit peu analysé le film très brièvement et que donc ça se devine maintenant, il va y avoir du spoil, donc voilà. Mais sinon le film était très sympa, franchement, un bon popcorn et tout, c'était pas de refus. Mais voilà, on va donc commencer comme ça. J'aurais bien aimé entendre le cri de Tarzan à ce moment-là, mais malheureusement on n'a pas assez de budget nous pour le mettre, donc c'est bien dommage. Comme je le disais, théoriquement, je pense qu'avec le visionnage de Tarzan, c'est le meilleur moment pour vous parler un peu du blockbuster. Ce mot que beaucoup de cinéphiles craignent par peur de regarder du caca dans un grand écran. Bon, là je rassure tout de suite, Tarzan c'est un blockbuster. Mais c'est pas vraiment du caca. J'avais mon popcorn, j'ai pas à me plaindre. En tout cas, on peut clairement dire qu'avec Tarzan, tous les éléments du blockbuster d'aujourd'hui sont présents. Hormis le casting gigantesque, les fonds verts jusqu'à l'explosion, Samuel L. Jackson et le gros budget du film, Tarzan répond exactement au code d'un film blockbuster, et ce même jusqu'à sa durée de film. Ouh, que le monteur est vilain de respecter les règles hollywoodiennes, oh là là, c'est pas bien. Car oui, en fait, il est vraiment question de règles dans le blockbuster, et Tarzan les respecte même très bien. Très bien même si on veut dire. On est censé retrouver à la 7ème minute de film ce qu'on appelle l'exposition du thème. C'est le premier thème, l'exposition du thème. Si ma mémoire est bonne, la 7ème minute, c'est exactement le moment où on explique à John Clayton, alias Tarzan, parce que c'est son vrai nom, ce qui se passe au Congo, et qu'il doit accepter l'invitation du roi belge. Au passage, je veux juste ajouter que dans cette scène, j'étais pas convaincu de l'acteur principal, mais finalement, ça va, Alexander Skarsgård est plutôt convaincant, comme son papa Stellan Skarsgård, même si lui il est pas dedans. Enfin, peut-être qu'il a été numérisé en buisson dans un plan, hein, c'est pas impossible. Hein. Enfin bref. Exposition du thème, c'est bien entendu quand on explique la situation de base du film au spectateur pour qu'il comprenne un peu l'intrigue, s'il a pas déjà vu la bande-annonce. Si je prenais Batman vs Superman sorti dans la même année, il serait sans doute évident qu'à cet instant précis, on comprend ce qui va pousser les deux héros à se battre. Si je prends Deadpool, on va entendre le nom de Francis pour la première fois. Et si je prends X-Men Apocalypse, ce sera sûrement la même chose. Bon d'accord, j'ai pris que des exemples de super-héros, je viens de me rendre compte, voilà, mais ça peut être exactement pareil pour la 5ème vague ou le chasseur et la reine des glaces. Bon, des fois cela peut commencer plus tôt, mais il faut se dire que les 10 premières minutes expliquent toute la situation au spectateur. Donc ensuite, la suite et le final de l'intrigue, en fait ça se devine tout de suite. Bien sûr, certains peuvent se permettre de garder encore un peu la surprise. Et franchement, ça fait du bien parfois. Bon, dans les 15 premières minutes, c'est important de montrer aussi la belle plante, qui servira soit de potiche, soit de soutien au héros. Mais elle peut pas être les deux. Ici dans ce film, c'est Margot Robbie. Elle est devenue la figure de la demoiselle en détresse, élément central ou important à la fin dans les blockbusters. Elle est la belle jeune femme qu'il faut sauver. Et en tout cas, je suis quand même impatient de la découvrir en Harley Quinn dans Suicide Squad. Ensuite, on y trouve deux situations, le catalyseur et l'action de mi-parcours. Alors le catalyseur, pour vous expliquer, c'est ce qui fait enfin commencer l'histoire du film. Et notamment, elle se par une scène d'action. Et l'action de mi-parcours, c'est juste pour faire monter la pression. Et c'est pour cela que le Tarzan de David Yates est représenté comme une personne qui semble avoir un peu perdu de sa sauvagerie suite à son séjour chez Jane. Et bien entendu, on y trouve le moment où l'on croit que tout est perdu, mais que pourtant il reste quand même un espoir. Une mode assez rigolote depuis 2002, c'est de faire des blockbusters à l'allure très sombre, et dont le héros est représenté comme incapable de vaincre la menace, se prend tous les coups et évolue dans un monde purement détesté, où il peut comprendre qu'il n'a pas sa place. Et là, le film maniériste date de 2008, et a changé cette vision du blockbuster définitivement. Et pour moi, je pense que c'est sans doute The Dark Knight de Christopher Nolan. Bon, après, il y a eu pas mal de films de super-héros qui ont essayé quand même de le recopier, mais là, ça se voit pas toujours, et Tarzan n'est pas un film de super-héros, donc c'était juste la petite parenthèse. Et le dernier gros code du blockbuster, c'est celui qui va sans doute me faire traiter de gros féministe ou je ne sais quoi, mais c'est que le blockbuster est surtout un milieu d'hommes. Le héros sera toujours un homme confronté à ses problèmes, parfois du quotidien, avant que sa destinée ne le pousse à sauver le monde. C'est pourtant logique que l'on se dise, c'est l'histoire d'un gars qui... tout ça, c'est l'histoire d'une... C'est l'histoire d'un homme qui est amoureux, c'est l'histoire d'un homme qui sait pas trop quoi faire de sa vie, quand on parle des blockbusters.
Parce que la femme, elle est généralement perçue comme celle qui va servir à l'objectif secondaire, ou qui va donner un sens à la vie du héros. Généralement, elle est placée dans le centre amoureux du film. Elle sert qu'à ça, en fait, globalement. Alors, je me souviens qu'au visionnage de... C'était quoi, déjà? Le Monde Fantastique d'Oz, de Sam Raimi, j'avais été surpris de voir que Dorothy fut remplacée par James Franco. D'ailleurs, quand j'y pense... Là, ça n'a rien à voir, mais quand j'y pense, tous les films de J.J. Abrams, que je n'aime pas, celui en passant, fait exactement dans ce code. Si je prends Super 8, ou si je prends pire, Star Wars 7, qui n'existe pas, celui en passant. Et puis là, il y a eu un blockbuster de malade qui a peut-être cassé tous les codes, même si d'accord, le cinéma asiatique le fait très très souvent, mais là on parle pas de cinéma asiatique. Le blockbuster qui a peut-être cassé tous les codes, c'est bien entendu le chef-d'œuvre de 2015, Mad Max Fury Road, et qui a réussi tout de même à placer le personnage de Max Rokatansky, Tom Hardy, au rang de faire valoir devant une Charlize Theron, qui est finalement la véritable héroïne du film. Et ça, dans les blockbusters, que ce soit même cette tendance du ralenti dans la mise en scène, même là, Mad Max faisait mouche. C'était totalement différent. Bon, bien entendu, dans Tarzan, on ne fait pas exception à la règle. Et pourtant, Tarzan est un film bien sympathique. Parce que pour moi, il remplit sa mission. C'est spectaculaire, c'est plutôt joli, c'est plutôt sympathique. Il y a Samuel L. Jackson, Margot Robbie, Christophe Waltz. Moi, je trouve que David Yates a fait un boulot sympa. Il remplit le cahier des charges du bon blockbuster. Bon, d'accord, il y a des incohérences, il y a beaucoup de faux raccords, mais ça rapporte beaucoup ce genre de film. Alors pourquoi se plaindre? On peut frôler l'overdose? Bah, je pense pas. On peut pas se plaindre. Si. J'ai dit que c'était joli, mais tout le monde disait que ça valait pas les effets spéciaux du Livre de la Jungle. Alors là, je saurais pas comparer parce que celui-là, je l'ai pas vu. Malheureusement, j'en suis désolé, mais c'est comme ça. Et pour revenir rapidement au blockbuster, ben, tout ce que j'ai dit en fait, c'est des vrais codes. C'est tiré d'une bible scénaristique écrite par un certain Snyder. Je suis pas sûr que c'est Zack Snyder en fait, mais c'est un certain Snyder qui l'a écrite en 2005 et qui semble avoir tout compris en fait. Au moins, ce qui est cool avec le blockbuster, c'est qu'il sait super bien innover les effets spéciaux et que pour cela, depuis l'apparition du premier du genre, Les Dents de la Mer, y a pas à dire, au niveau effets spéciaux, on n'a vraiment pas à se plaindre. Puis voilà, franchement, voir Tarzan en train de manger du bon popcorn et tout devant son siège et le regarder aller de liane en liane pour sauver la belle, bah, on n'a pas à se plaindre en fait. Voilà, je pense que j'ai dit tout l'essentiel concernant Tarzan. Et vous pouvez dire ce que vous avez pensé du film par commentaire. Vous pouvez rajouter un pouce bleu, parce que j'aime bien les pouces bleus, c'est la couleur de mon t-shirt, donc ça serait cool. Et vous pouvez aussi vous abonner. Il y aura d'autres vidéos qui vont venir, d'autres critiques. En attendant, ben, portez-vous bien, bonne continuation, bonne journée à vous. Allez voir des films, c'est bon pour la santé. Allez voir Star Wars, c'est sympathique, franchement. C'est détendant, enfin, c'est tout possible. Et moi je vous dis salut. Tiens, justement, on parle de Mad Max sur Hero, juste là. Et je vous dis salut, bonne continuation, au revoir.